situe dans la rénovation d'un bâtiment ancien qui est situé dans un hameau classé au patrimoine. Le bâtiment était en très mauvais état quand on l'a récupéré, donc on n'a pas pu le conserver, donc on a réalisé une rénovation lourde en repartant des fondations. Et on a mis en place plusieurs techniques qui ne sont pas forcément conventionnelles dans le but de les réemployer et de les remettre en œuvre sur des projets futurs. C'est un peu du coup une maison test où on a essayé pas mal de choses. On a utilisé et mis en avant les matériaux locaux issus du réemploi et des matériaux biosourcés, ce qui représente 75% du volume des travaux. Pour ce qui est du gros œuvre, on a réemployé les pierres issues de la démolition et on en a refait des murs en pierre porteuse. On a également réutilisé des bois pour la structure qui étaient issus de bois familiaux. On les a emmenés à la scierie, fait débiter aux bonnes cotes et le charpentier a pu les remettre en œuvre directement sur place. Et ensuite, pour ce qui est du second œuvre, on a réemployé des portes, également du parquet qui provenait d'un surplus de chantier et également le mélaminé qui a permis de faire les caissons et la structure de tout le mobilier intérieur. On a essayé de prendre les matériaux sur place dans la mesure du possible et quand on ne les avait pas, on s'est plutôt rapproché de plateformes de réemploi. Il a fallu trouver les matériaux, les avoir au bon moment, pouvoir également les stocker, voir si c'était cohérent avec notre ambition également, aussi bien d'un point de vue architectural que thermique, parce qu'on avait une exigence assez forte sur ces deux aspects-là. Ce projet met en œuvre les grands principes passifs d'une maison bioclimatique, passive, avec une approche du coup low-tech qui était centrale dans ce projet. Toutes nos menuiseries sont à énergie positive. On a mis de la terre crue dans le plancher, environ 7 tonnes de terre crue dans le plancher intermédiaire. Et le soleil qui rayonne la journée, l'hiver sur la façade sud vient taper directement sur ce plancher. Et ce plancher sert de stockage d'énergie pour être restitué le soir. On a aussi à d'autres endroits réalisé des murs en terre coulée. En fait, l'idée générale, c'était d'apporter de l'inertie. À l'intérieur, on a auto-construit un poêle de masse. On fait une grosse flambée par jour dans ce poêle. L'énergie est stockée dans les parois du poêle, qui sont en terre cuite, et restituée de manière lente. Une flambée égale 24 heures de chauffage. Et donc c'est notre seul système de chauffage. Pour répondre aux exigences qu'on avait, étant donné que les savoir-faire n'étaient pas forcément présents sur le territoire, on a préféré mettre la main à la terre et mettre en place nous-mêmes les éléments. On a organisé des chantiers participatifs en demandant à une dizaine de bénévoles sur 2 fois 2 semaines de venir nous aider. On était encadré par une professionnelle qui faisait partie de l'association Bottes Mobile et on a réalisé les corps d'enduit terre-paille ainsi que les enduits de finition de toute la maison. On a également réalisé d'autres chantiers participatifs à des échelles plus petites avec l'aide de la famille et les amis, notamment sur la réalisation d'un dallage chaud-liège sur la partie sous-bassement et également en toiture avec la remise en place des ancelles.